chers auditeurs et auditrices de la radio Passion culturelle. C'est Erline au micro. Vous êtes dans l'émission L'intelligence patrimoniale qui vous dit tout sur le patrimoine. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'assurance, précisément l'assurance emprunteur dans le cadre de l'achat immobilier. Donc au sommaire, nous allons voir l'assurance emprunteur du prêt immobilier, qu'est-ce que c'est? Comment choisir son assurance emprunteur? Donc dans le cadre du prêt immobilier, comment changer d'assurance emprunteur? Nous allons également parler des garanties, c'est-à-dire décès, incapacité, invalidité, y compris l'assurance perte d'emploi. Et par la fin, nous verrons la convention AERAS. Qu'est-ce que c'est? Donc tout d'abord, nous allons parler de l'assurance emprunteur du prêt immobilier. Donc l'assurance emprunteur garantit votre prêt immobilier ou votre crédit à la consommation, c'est-à-dire vous prémunit contre 3 risques principaux de défaillance de remboursement: l'invalidité, l'incapacité et le décès. Donc parfois même, elle peut couvrir un 4e risque, c'est-à-dire la perte de votre emploi. Elle protège à la fois vous et votre banque. En cas de coup dur, elle prend en charge tout ou partie du remboursement des échéances. Elle évite aussi de transmettre la dette à vos héritiers en cas de décès. L'assurance emprunteur du prêt immobilier vous est demandée par votre établissement bancaire car c'est pour lui une garantie. Donc, nous allons voir que cette assurance est une quasi-obligation, c'est-à-dire une quasi-obligation de s'assurer. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une obligation légale à proprement parler, mais il faut savoir que les banques sont en droit de l'imposer et qu'en pratique, une banque ne vous accordera un crédit immobilier que si vous bénéficiez d'une assurance décès, invalidité, ou bien alors si vous êtes en mesure de lui fournir des garanties alternatives, c'est-à-dire le nantissement d'un portefeuille de valeurs mobilières, l'hypothèque sur un autre actif immobilier dont vous êtes propriétaire, ou encore un engagement de cautionnement. Une garantie alternative de remplacement de l'assurance emprunteur. Alors, cela veut dire tout simplement que vous pouvez aussi proposer à votre banquier le transfert d'une assurance de décès que vous avez contractée par ailleurs. Notamment, le contrat d'assurance décès que vous avez peut-être souscrit dans le cadre du régime de prévoyance de votre employeur. Vérifiez votre couverture. Elle est souvent égale en montant à X fois votre salaire brut de référence. Mais si vous changez d'employeur, ou bien si vous êtes licencié, ou encore si le contrat groupe change pendant la durée de vie de votre prêt, vous n'êtes plus couvert. Et c'est la raison pour laquelle la délégation de ce type d'assurance n'est que très exceptionnellement acceptée par les banques. Nous allons aborder le thème maintenant, choisir son assurance emprunteur. Lorsque vous sollicitez un crédit immobilier, la banque doit vous informer dès la première simulation des conditions de l'assurance emprunteur. Ces informations doivent faciliter la comparaison des contrats et vous permettre de choisir votre assurance emprunteur.
la fiche standardisée d'information. La banque doit remettre au candidat emprunteur une fiche standardisée d'information, ce qu'on appelle la FSI, renseignée par la banque et l'emprunteur dès la première simulation du crédit. En fonction du projet de prêt envisagé, elle précise les besoins en matière d'assurance de prêt, type de garantie et niveau de couverture souhaité, envisagé pour garantir le prêt, et la solution d'assurance proposée par la banque. Cette fiche doit également mentionner la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance de prêt auprès de l'assureur de son choix à titre individuel. Cette fiche doit permettre à l'emprunteur de mieux comprendre les principes liés à l'assurance et de comparer les offres auprès d'autres établissements financiers ou assureurs. Initialement, la remise de cette fiche résultait d'un engagement de la profession bancaire. La loi bancaire du 26 juillet 2013 a légalisé cette obligation, effective à compter du 16 juillet 2014. La loi Hamon, que l'on parle très souvent, relative à la consommation du 17 mars 2014, a renforcé cette obligation d'information en enrichissant le contenu de cette fiche. Des textes d'application, comme le décret du 22 avril et l'arrêté du 29 avril 2015, ont précisé les conditions de remise et le contenu de cette fiche. Les critères d'équivalence des garanties. Votre banque doit mentionner dans la fiche standardisée d'information 11 critères correspondant à ses exigences minimales pour les garanties d'essai, l'incapacité et l'invalidité, et 4 critères en plus pour la garantie perte d'emploi. Quels sont ces critères? À titre d'exemple, il s'agit de la durée de la couverture de la garantie, décès, PTI, incapacité ou invalidité. Pendant toute la durée du prêt, oui ou non, de l'indication de la durée en nombre de jours de la franchise pour la garantie incapacité, de la couverture des affections dorsales avec ou sans condition d'hospitalisation, etc. Depuis le 1er octobre 2015, chaque banque choisit ses critères parmi une liste globale de 18 critères établis par le comité consultatif du secteur financier, le CCSF, qui réunit banquiers, assureurs et associations de consommateurs. L'estimation personnalisée du coût de l'assurance emprunteur. La fiche standardisée d'information doit indiquer, pour les garanties que l'emprunteur envisage de choisir, le coût de l'assurance emprunteur avec 3 indications. D'abord, le taux annuel effectif de l'assurance, calculé sur la totalité du prêt. Deuxièmement, le coût total de l'assurance sur toute la durée envisagée du prêt. Et troisièmement, le coût de chaque cotisation en euros et par période selon la périodicité de paiement. Il doit être précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du prêt. L'estimation du coût de l'assurance emprunteur est calculée sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche avant d'avoir répondu au questionnaire de santé. En fonction de l'état de santé déclaré par le futur emprunteur, le coût de l'assurance peut devenir beaucoup plus onéreux, plus cher, en raison de l'application de surprimes notamment. À savoir, les contrats d'assurance emprunteur souscrits depuis le 1er janvier 2019 sont soumis à une taxe de 9% sur la partie garantie d'essai. Jusqu'en fin 2018, cette garantie bénéficiait d'une exonération de taxes, alors que les garanties incapacité, invalidité et perte d'emploi y étaient déjà soumises. Nous allons voir maintenant comment changer d'assurance emprunteur. Lorsque vous souscrivez un crédit immobilier, vous pouvez choisir l'assurance emprunteur proposée par votre banque ou celle d'un assureur de votre choix. Vous pouvez aussi changer d'assurance emprunteur en cours de contrat.
Le droit de choisir son assurance emprunteur avant la signature du prêt. La banque vous proposera généralement d'adhérer au contrat d'assurance dit de groupe, conçu par une société d'assurance pour le compte de l'établissement prêteur. Mais le banquier ne peut pas vous imposer son contrat d'assurance emprunteur. Depuis le 1er septembre 2010, en application de la loi Lagarde portant réforme du crédit à la consommation, vous pouvez proposer à votre banque l'offre d'une autre compagnie d'assurance. C'est le principe de la délégation d'assurance par lequel la compagnie d'assurance de votre choix adresse à l'établissement prêteur une délégation d'assurance avant le déblocage des fonds à votre profit. Le contrat d'assurance emprunteur doit toutefois présenter un niveau de garantie ou de couverture équivalent au contrat d'assurance de groupe. L'établissement bancaire prêteur est obligé de motiver sa décision de refus de l'assurance emprunteur proposée par délégation en se référant à la liste des 11 critères indiqués dans la fiche standardisée d'information. Si vous demandez une délégation d'assurance, la banque n'a pas le droit de modifier les conditions de taux d'intérêt du prêt qui figurent dans votre offre. En particulier, elle ne peut pas l'augmenter pour compenser son manque à gagner sur l'assurance. Et elle ne doit pas facturer de frais de délégation ou autres frais supplémentaires. Sachant que le coût de l'assurance représente entre 10 à 15% du coût total du crédit, le recours à la délégation d'assurance peut permettre des économies substantielles. Mais s'agissant d'une couverture par contrat individuel, la délégation d'assurance s'adresse plutôt à des bons risques. Alors, en outre, vous ne devez pas exercer votre choix en fonction du seul critère du prix, mais veillez aussi à la qualité, l'étendue et la pérennité de la couverture qui vous est offerte. Attention notamment aux exclusions, aux contrats résiliables ou à ceux dont la prime est révisable. Pour étudier les offres de marché, en fonction de votre profil, c'est-à-dire votre âge, votre situation familiale et professionnelle, etc., vous pouvez utiliser les comparateurs en ligne conçus par des courtiers ou des assureurs en ligne. Changer d'assurance emprunteur en cours de contrat. Donc, après avoir signé votre offre de prêt, vous avez encore le droit de changer d'assurance emprunteur en lui substituant un autre contrat à condition toujours que les garanties soient équivalentes. Les droits de résiliation et de substitution de contrat ne concernent pas les assurances emprunteurs souscrites pour garantir les crédits à la consommation. Changer d'assurance emprunteur la première année du prêt. Vous avez le droit de changer d'assurance de prêt sans frais à tout moment pendant les 12 premiers mois après la signature de l'offre de crédit. Vous envoyez une demande de résiliation du contrat d'assurance souscrit par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 15 jours avant l'échéance annuelle du contrat de prêt. Vous devez joindre à ce courrier le nouveau contrat d'assurance proposé en remplacement. Ce droit de substitution du contrat d'assurance emprunteur au cours de la première année du prêt immobilier a été créé par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon. Changer d'assurance emprunteur après la première année du prêt, donc la résiliation annuelle, vous avez le droit de changer d'assurance emprunteur chaque année au-delà des 12 premiers mois. Depuis le 1er janvier 2018, ce droit annuel de résiliation concerne tous les emprunteurs, quelle que soit la date de signature de leur prêt, c'est-à-dire même au contrat en cours. Cette résiliation annuelle a été instituée par la loi du 21 février 2017, portant ratification d'ordonnances relatives à la consommation en complément du droit de substitution au cours de la première année. Et par une décision du 12 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a validé son application rétroactive au contrat en cours.
Pour exercer son droit de résiliation, l'emprunteur doit adresser toujours une lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur au moins 2 mois avant la date d'échéance du contrat d'assurance. Date d'échéance annuelle des contrats, une date unique. La date d'échéance du contrat à prendre en compte pour changer d'assurance est la date anniversaire de la signature de l'offre de prêt. Je reprends. Ce passage est très important parce que souvent les clients ne savent pas à quelle date exactement est le contrat. La date d'échéance du contrat à prendre en compte pour changer d'assurance est la date anniversaire de la signature de l'offre de prêt. Cette date unique de référence a été adoptée par le Comité consultatif du secteur financier, le CCSF, après concertation entre les représentants des banques, des assureurs et des consommateurs. Si une autre date est prévue dans le contrat d'assurance emprunteur, par exemple le 1er janvier de l'année civile, l'emprunteur a le choix de demander l'application de l'une ou de l'autre de ces 2 dates d'échéance. Prochainement, l'assureur aura l'obligation de rappeler chaque année à l'emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d'assurance ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter. C'est un projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique en cours de discussion devant le Parlement en octobre 2020. La décision d'acceptation ou de refus du prêteur, le contrat d'assurance doit offrir un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance initial, toujours. La banque dispose d'un délai de 10 jours ouvrés, correspondant à des jours travaillés, pour l'accepter ou le refuser par décision motivée. En cas de refus du contrat d'assurance proposé, le contrat d'assurance initial n'est pas résilié. Après acceptation, la banque doit établir un avenant à l'offre de prêt en recalculant le taux effectif global du prêt qui intègre le coût de l'assurance. Elle ne doit pas modifier le taux initial du prêt, qu'il soit fixe ou variable. Et elle ne doit pas facturer de frais de modification du contrat de prêt, ni de frais d'analyse de la nouvelle assurance, dénommés parfois frais de délégation. Nous allons faire une courte pause. Nous reviendrons par la suite en abordant le sujet sur les garanties décès, incapacité et invalidité. À tout de suite.
sur la radio Passion culturelle dans l'émission L'intelligence patrimoniale avec Erline, l'émission qui vous dit tout sur le patrimoine. Donc, comme annoncé précédemment, nous allons désormais aborder le sujet sur les garanties décès, incapacité, invalidité, ainsi que l'assurance perte d'emploi. Puis, la convention AERAS. Donc, quelles sont les garanties couvertes par l'assurance emprunteur? Donc, les garanties couvrent le décès et l'invalidité absolue et définitive, qui permettent un remboursement total du capital, et l'invalidité permanente totale ou partielle, ou l'incapacité temporaire totale de travail, qui permettent une prise en charge totale ou partielle des mensualités durant le temps d'incapacité ou d'invalidité. Donc, les garanties proposées, le décès. En cas de décès de l'emprunteur, le conjoint ou tout autre héritier n'aura pas à rembourser la somme restant due. Deuxième point, l'incapacité temporaire de travail. Le fait pour une personne blessée ou un malade d'interrompre momentanément ses activités professionnelles. Troisième point, la perte totale et irréversible d'autonomie. C'est une personne qui est dans l'incapacité de se livrer à une occupation pouvant lui procurer un gain et nécessitant l'assistance d'une tierce personne. Troisième point, l'invalidité. C'est l'état d'incapacité partielle ou totale, définitive, dans lequel se trouve une personne suite à un accident ou une maladie. Elle est mesurée en pourcentage. Une incapacité totale de 100% implique l'aide d'une tierce personne. Invalidité permanente et totale, diminution du potentiel physique ou psychique d'une personne dont l'état est stabilisé et entraînant l'incapacité d'avoir une activité rémunérée de façon permanente. Les contrats d'assurance emprunteur comportent des limites d'âge. Le plus souvent, il faut être âgé de moins de 65 ans ou 70 ans à la souscription du contrat. Et les garanties cessent au-delà de certaines limites d'âge. Fixées au contrat entre 70 et 85 ans pour la garantie décès, l'âge de la retraite ou 65 ans pour les garanties incapacité de travail, invalidité. Le devoir d'information et de conseil de l'assureur. Pour informer l'emprunteur des conditions de prise en charge de ces garanties, la banque doit remettre à ce dernier la fiche standardisée d'information, comme le dit tout à l'heure, et une notice d'information. Mais cela ne suffit pas. Le banquier lui présente le contrat d'assurance où l'assureur a aussi un devoir d'information et de conseil vis-à-vis de l'emprunteur. Il est tenu de le renseigner sur l'adéquation des garanties du contrat d'assurance par rapport à sa situation personnelle. Un consommateur qui exerce la profession de voyageur, représentant, placier, conclut un prêt avec sa banque. Pour garantir ce crédit, il adhère au contrat d'assurance de groupe proposé par sa banque. Celui-ci couvre le risque d'incapacité de travail. Suite à une maladie, le consommateur interrompt l'exercice de son activité professionnelle. Il demande la mise en jeu de son assurance emprunteur pour régler les mensualités du prêt. L'assureur refuse car l'état de santé de l'emprunteur, s'il exclut la poursuite de son activité, demeure compatible avec un emploi strictement sédentaire. L'emprunteur reproche à la banque de ne pas l'avoir suffisamment informé au moment de l'adhésion du contrat. Il porte l'affaire devant les tribunaux. Selon la Cour de cassation, le banquier doit éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts par le contrat à sa situation personnelle, même si le contrat est clair et précis. C'est la Cour de cassation, Chambre civile 1, du 22 janvier 2009. La répartition de la couverture d'assurance entre co-emprunteurs.
Lorsque le prêt immobilier est souscrit à deux, en couple le plus souvent, il est opportun de réfléchir sur la répartition des garanties de l'assurance. C'est ce qu'on appelle la quotité assurée. La quotité assurée est généralement exprimée en pourcentage, soit chacun pour la totalité du capital, X fois 100%. Ainsi, en cas de décès de l'un des co-emprunteurs, l'assureur réglera la totalité du capital restant dû, soit chacun pour une partie du capital. Exemple, si chacun est assuré à hauteur de 50% en cas de décès de l'un d'eux, l'assureur paiera la moitié de ce qui reste dû. Pour choisir, il faut donc envisager la charge restante pour chaque conjoint dans le cas où il reste seul pour rembourser le crédit en cours, au regard du niveau de ressources de chacun. Le questionnaire de santé, la déclaration initiale des risques. Donc, pour établir les conditions de l'assurance emprunteur, exclusion éventuelle de garantie avec surprime. Il vous faut remplir un questionnaire de votre état de santé, uniquement destiné à la compagnie d'assurance et non à la banque. Vous bénéficiez de la confidentialité des données relatives à votre santé. En principe, 2 enveloppes vous seront remises pour retourner le questionnaire renseigné au médecin conseil de l'assureur et au service compétent de l'établissement de crédit. Ce questionnaire doit être rempli de façon exacte et honnête. Les réponses à ce questionnaire permettent d'évaluer les risques liés à l'état de santé déclaré, les antécédents médicaux, les accidents, les risques liés à la profession, à la pratique du sport dans certains cas. L'assureur peut demander des examens supplémentaires avant d'accorder ou non les garanties. En cas de risque important, l'assureur peut appliquer une exclusion de garantie et ou bien une surprime. Si vous présentez un risque aggravé de santé, vous pouvez bénéficier de la convention AERAS que nous verrons par la suite. Évitez toute fausse déclaration ou toute omission volontaire lorsque vous remplissez le questionnaire de santé. En cas de fausse déclaration intentionnelle de votre part, l'assureur est en droit d'annuler le contrat. Ça, c'est l'article L 113-8 du Code des assurances qui le précise, tout en conservant le montant des primes versées. Et vos remboursements ne seront pas pris en charge par l'assurance avec toutes les graves conséquences financières que cela peut provoquer. L'aggravation des risques assurés. En principe, l'assureur ne peut pas résilier le contrat d'assurance emprunteur pour cause d'aggravation du risque, sauf en cas d'aggravation du risque causé par un changement de comportement volontaire de l'assuré. C'est le même article qui en parle. 3 conditions cumulatives doivent être réunies. Déjà, l'assuré pratique régulièrement une nouvelle activité sportive présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité. Liste des activités prochainement fixées par arrêté. Deuxièmement, l'appréciation du risque lors de la souscription du contrat aurait été différente si l'assuré pratiquait déjà cette activité dangereuse. Et troisièmement, l'assuré n'a pas déclaré à l'assureur cette nouvelle activité sportive qui aggrave les risques. Donc, chers auditeurs et auditrices, ça sera tout ce soir pour l'assurance, surtout l'assurance emprunteur. Nous verrons dans une prochaine émission la fin de ce thème que nous avons abordé ce soir, qui concerne l'assurance. Nous verrons plus particulièrement l'assurance perte d'emploi et la convention AERAS en détail pour vous donner encore plus d'explications quand vous allez emprunter. Vous devez comprendre le thème de l'assurance emprunteur. Lorsque votre banquier vous parle de ce thème, vous comprendrez mieux à quoi il fait référence.
Donc, je vous dis à très bientôt sur une prochaine émission. Restez connectés sur la radio Passion culturelle et nous reviendrons très bientôt avec la suite de l'assurance. Au revoir et à très bientôt.